Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une deuxième vidéo aujourd'hui pour parler cette fois de DC Studio. Au cas où vous ne seriez pas au courant, pour remettre un peu le contexte, vendredi dernier, les journalistes ont été invités à se rendre aux locaux de DC Studio et voilà, on était au courant de ça, on savait pas exactement pourquoi, mais on savait que ça allait tomber en début de semaine. Et effectivement, on a eu beaucoup de news qui sont tombées, vraiment beaucoup. C'était assez, le lundi, on a eu pas mal de choses qui sont arrivées, et donc je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo dans laquelle je vais tout vous résumer. Je vais essayer de faire ça de manière concise, précise, en pas trop longtemps, et comme ça vous aurez toutes les informations qui ont été pas mal disséminées entre les différents médiums, donc Hollywood Reporter, évidemment, les comicbook.com, Variety et compagnie. Donc voilà, je vais tout vous réunir en un endroit. On va commencer par parler des séries, on va parler films et on va parler jeux vidéo. Et quelques petits bonus, quelques petites choses en plus. Évidemment, avant que je commence, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous appréciez la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Ça fera évidemment très plaisir. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue à vous. Donc, pour commencer, on a déjà eu une déclaration. Donc là, je crois que c'était Safran qui a dit ça, qui explique donc l'objectif de DC Studio, qui serait de faire 2 films live action, un film d'animation, 2 séries live action pour Max et 2 séries d'animation pour Max. Donc ouais, 2 films live action, un film d'animation, donc il y aurait vraiment un film par an d'animation, c'est très cool, 2 séries live action pour Max et 2 séries d'animation. C'est un programme que je trouve plutôt pas mal, honnêtement. L'année prochaine, il y a quoi ? Il y a Supergirl et Clayface en film. Je crois qu'il y a une 3e date qui était réservée, donc à voir si elle sera gardée. Sinon, ça les ferait mentir direct. Mais bon. Mais non, c'est un truc que je trouve plutôt pas mal du tout comme programme. James Gunn a révélé que Ángel Manuel Soto et Gareth Dunnet Alcocer, donc réalisateur et scénariste du film, donc Blue Beetle, sont sur le point de donner leur feu vert à la série animée Blue Beetle du DCU très bientôt. L'histoire se déroulera donc après les événements du film. Donc on se posait la question, donc il semblerait que ça va prendre en compte le film. Moi, c'est un film que j'avais trouvé plutôt sympathique, pas extraordinaire, mais ce qu'il essayait de faire, il le faisait plutôt pas mal. Donc pourquoi pas ? On a l'acteur qui reviendra pour faire la voix du personnage. Donc voilà, déjà une série animée, sachant qu'on a plusieurs séries animées, vous allez voir, qui ont été annoncées. C'est assez intéressant. Et justement, 3 autres séries animées, alors là ont été annoncées, parce que Blue Beetle, on le savait déjà, mais on a eu des nouvelles annonces, et donc il y aura une série My Adventures with Green Lantern. Alors évidemment, on va en reparler, mais bien sûr c'est lié à My Adventures with Superman. On a la série Starfire, donc le personnage des Titans, qui est en développement chez DC Studio, mais il y a aussi une série Superpowers. On va voir ça tout de suite plus en détail. Et donc, ça veut dire c'est 3 des 5 séries qui sont en développement chez DC. Alors il y a Blue Beetle, je sais pas si ça compte sur les 5. Si ça compte, ça voudrait dire qu'il y en a une dont on n'est pas encore au courant. Sinon, ça en ferait 2. Et donc, pour venir un peu dans le détail de ces séries, le producteur J.K. Yatriot confirme que la série My Adventures with Green Lantern sera bien dans le même univers que My Adventures with Superman. Et d'ailleurs, pour garder le même style d'animation, ils veulent intégrer le plus possible de membres de l'équipe de conception de My Adventures with Superman à la série. Ça me dérange pas du tout. J'ai bien aimé My Adventures with Superman, c'était plutôt très cool. Donc pourquoi pas ? D'autant plus qu'il y a quelque chose qui me plaît beaucoup sur cette série Green Lantern, c'est que ça suivra la lycéenne Jessica Cruz. Donc voilà, les lecteurs de comics connaissent Jessica Cruz, qui est arrivée en même temps que Simon Baz à peu près dans les comics. Alors juste pour vous dire, avant de vous lire le résumé là, dans les comics, Jessica Cruz, sa particularité, c'est qu'en fait, elle a survécu à un tueur en série qui a tué tous ses amis en forêt. Et depuis, ça l'a traumatisée, bien évidemment. Elle est devenue totalement agoraphobe, crise d'angoisse, tout ça. Donc elle est restée pendant, je sais plus si c'est 1 an ou plus, vraiment enfermée chez elle, à ne pas pouvoir sortir, jusqu'au jour où elle est devenue une Green Lantern. Donc quelqu'un qui surmonte sa peur. Et vraiment, c'est un super perso. Dans les comics, c'est un très très bon perso. Et donc voilà le résumé ici. La série suivra la lycéenne Jessica Cruz, dont la vie bascule lorsqu'un anneau de pouvoir Green Lantern tombe du ciel et choisit Cruz pour être son champion. Les choses empirent encore lorsque davantage de débris de la guerre spatiale passée des lanternes arrivent, ainsi que leurs ennemis extraterrestres. Donc, il semblerait qu'il y aura eu une grande bataille dans l'espace, il y a des débris qui vont arriver, mais il y a aussi des aliens, des ennemis aliens, donc il y aura un côté cosmique très curieux.
très curieux de voir ce que ça va donner. Une série animée DC Super Powers a été annoncée, et comme vous le voyez, donc on a les logos pour ces 3 séries. Elle se déroulera à l'Alliance School for Heroes et se concentrera sur les nouveaux étudiants Lightning, Flash, Plastic Man, Aquagirl, Green Lantern et Terra qui améliorent leurs pouvoirs sous la supervision du principal Martian Manhunter, dans l'espoir d'obtenir un jour leur diplôme et de devenir la prochaine génération de défenseurs de la Terre. Matt Beans est producteur exécutif et Michael Chang est producteur superviseur. Alors ça, à mon avis, c'est pas précisé, mais j'ai l'impression que c'est plus un programme pour plus jeune public qui n'est pas canon d'ICU. Enfin, Martian Manhunter, proviseur d'un bahut avec Flash, Plastic Man et compagnie, et Green Lantern, bon, clairement pour moi, c'est quelque chose qui est plus pour jeune public, avec un logo en plus qui je trouve rappelle pas mal celui de Super Friends. Donc je pense que celui-là c'est un peu à mettre à part. On a aussi la série animée Starfire qui suivra l'origine du personnage. On y verra ses aventures après qu'elle ait utilisé un ancien vaisseau spatial qu'elle a découvert sur sa planète natale, Tamaran, pour s'échapper de sa planète et explorer les étoiles. En chemin, elle rencontrera Crush, donc ça c'est Starfire. Crush, c'est ce personnage qui n'est autre que la fille de Lobo, sachant qu'ils sont pas une relation très oh ma fille, non du tout. C'est pas le genre de cette famille. Mais cool personnage, franchement que j'aime bien. J'ai bien aimé certaines des histoires que j'ai lues en comics. Il y aura aussi Fern qui aime les plantes et la princesse magique améthyste de Gemworld. Ça c'est une invention de Bendis. Enfin, il est co-créateur. Bendis, c'est un peu de la fantaisie, c'est une princesse dans un monde où il y a des trucs en cristaux partout. Bon, c'est pas très intéressant, je trouve. Et ensemble, ils découvriront les recoins les plus profonds de l'univers d'ici, sauveront les dauphins de l'espace, parce que oui, si vous le savez pas, Lobo est un amoureux des dauphins de l'espace, donc peut-être qu'ils vont transposer ça à Crush. Ils surferont sur des nébuleuses en Technicolor et s'envoleront ardemment vers l'inconnu. Pourquoi pas. Josie Campbell, donc qui a bossé sur My Adventures with Superman et qui a aussi bossé sur des comics de mémoire, est productrice exécutive et Brian Brouard est coproductrice exécutive. Pourquoi pas. Je sais pas, je suis pas sûr d'être la cible, mais écoutez, à voir en tout cas. Je suis vraiment pour qu'il y en ait pour tout le monde de toute façon, pour tous les âges, pour tous les publics. C'est comme ça qu'il faut gérer une franchise, donc très bien. Du côté live action, James Gunn a révélé qu'en fait ils ont dû changer de showrunner pour la série Booster Gold, donc série en live action. En gros, il a expliqué que ils avaient un showrunner qui avait montré de l'intérêt pour le projet, mais au final, ça a pas trop avancé de ce côté. Donc au bout d'un moment, ils ont dit on va changer, tant pis, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. À voir, c'est pas le projet que j'attends le plus, Booster Gold, très clairement, mais pourquoi pas, c'est un personnage qui peut être très intéressant s'il est bien traité. Du côté de Paradise Lost, donc la série préquel à Wonder Woman, qui se passe sur Themyscira, mais bien avant la naissance de Wonder Woman, et donc Paradise Lost est toujours une part essentielle de l'univers et qui sont en train de travailler très dur dessus. Le projet avance, et le script du pilote est en ce moment en train d'être écrit, donc ils sont en train de bosser sur un pilote quand même, ce qui est plutôt pas mal, c'est-à-dire qu'ils sont quand même bien avancés en production. Là c'est un projet qui m'intéresse pas mal, qui avait été décrit comme une espèce de Game of Thrones dans l'univers de DC, donc pourquoi pas, je suis assez curieux. La série Lanterns est prévue pour début 2026 sur Max, donc la série live action Lanterns avec Hal Jordan et Jon Stewart, dans laquelle on retrouvera aussi Sinestro. James Gunn et Peter Safran ont aussi confirmé que Matthew Horton écrit bien un scénario pour le DCU. Alors ça c'est un des trucs marrants avec cette conférence. Déjà, pas mal de journalistes ont parlé du fait que c'est vrai qu'il y avait un côté très informel. Là où avec Marvel, en général, il y a plus un côté vraiment, gros business, tout ça. Il semblerait que c'est vachement plus détendu côté DC Studio. Et genre pendant les entretiens avec les journalistes, il semblerait qu'il y a plusieurs moments où d'un coup ils parlaient d'un truc, genre oui, il y a telle personne qui écrit ça, et qui est le deuxième, donc soit Safran, soit Gunn, qui disent mais tu sais qu'on n'avait pas encore parlé de ça en fait. Monsieur, on en avait parlé. Non, il y a des journaux qui en avaient parlé, mais nous, non. C'était pas officiel pour l'instant. Et c'est arrivé 2-3 fois. Et entre autres sur ce projet-là, justement. Et donc voilà, ils ont confirmé que Matthew Horton écrivait un scénario, et il semblerait que ce soit sur le projet dans lequel apparaîtraient Bane et Deathstroke. Alors, ça veut pas dire que c'est un film Bane et Deathstroke. Non, ils sont dedans. Peut-être que c'est le cas, mais on n'est pas sûr là-dessus.
On sait pas si vraiment ce sont les personnages principaux du film. Là pareil, je suis pas sûr que c'était officiel ça, mais James Gunn a confirmé que Hannah Nogueira a déjà livré une ébauche du scénario du film Teen Titans. Ça, je suis assez impatient parce que j'adore les Teen Titans. C'est une super équipe, donc je suis très curieux. Et donc on nous dit, Hannah travaille sur un scénario, c'est quelque chose qu'elle a vraiment aimé, elle nous a donné un scénario incroyable, elle le peaufine actuellement, mais ce n'est certainement pas encore un scénario fini. Donc ça avance bien, elle est sur des bons drafts, en tout cas, ces étapes intermédiaires d'écriture d'un scénario, mais très curieux, très curieux de voir ce que ça peut donner. Du côté de Dynamic Duo, donc c'est le film d'animation, vous savez, un mélange de marionnettes et de CGI avec un nouveau studio qui s'est créé avec ses propres techniques d'animation, qui sera focus sur Dick Grayson et Jason Todd. Et donc on nous dit, James Gunn a déclaré qu'il n'est pas prêt encore à révéler si le projet fait partie du DCU. Donc pour l'instant, on ne sait pas si c'est canon ou pas. Alors pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'il attend de voir comment ça avance pour le décider ? À mon avis, c'est le plus plausible. Gunn a déclaré qu'il avait envisagé des moyens de lier le film à l'histoire à venir, mais que la nature de son récit et son style d'animation unique signifie qu'il reste indépendant. Ah, donc d'accord. Ça veut dire quand même que ouais, ça penche plus vers... ok, vu le style, tout ça, ça va peut-être plutôt être de son côté. Ok. Et donc ça sortira, il y a déjà une date, ça sera le 30 juin 2028. Aux USA. Donc logiquement le 28 juin 2028 chez nous. Mais très curieux, hein, franchement, j'avais été voir le site de ce nouveau studio. Il y a des vidéos de démonstration un peu de leur style justement d'animation et franchement, c'est très cool. C'est vraiment très cool ce qu'ils proposent. Nouvelle un petit peu décevante, mais en même temps, pareil, hein, on voit la grosse différence avec la communication style Marvel, où là on voit qu'ils n'ont pas peur de dire ouais non là ça marche pas. Non, là pour l'instant on n'est pas content. Et là où Kevin Feige trouverait des phrases en mode oui, on veut prendre notre temps parce que on veut le meilleur projet possible, machin. Alors ils le disent aussi eux évidemment, mais par contre ils viennent pas de dire ah non là pour l'instant on n'aime pas le script. Hein. Du coup c'est assez drôle. Et donc James Gunn donne des nouvelles du film The Authority du DCU. The Authority a été l'un des aspects les plus difficiles à gérer, à la fois à cause du changement de l'histoire globale et parce qu'il fallait la mettre en place dans un monde avec The Boys, dans un monde où The Boys existe déjà, pas faire une répétition de The Boys bien sûr. Et il dit c'est un peu plus en retrait le projet en ce moment, c'est-à-dire que c'est plus dans leur priorité. Et il dit ce n'est pas le film le plus avancé, c'est un très gros film s'il est bien fait. Et alors ce qui est intéressant c'est qu'il explique que certains éléments de l'histoire qui se trouvent dans Superman et dans d'autres films que nous avons accélérés, donc qui ont déjà un scénario et qui arriveront plus vite, pourraient interférer un peu avec Authority. C'est-à-dire que même si les projets sont pensés pour être chacun indépendant, il y a évidemment des gros éléments qui joueront sur d'autres films, parce que c'est un univers partagé. S'il se passe une catastrophe quelque part, ça peut avoir une incidence sur un autre projet, et tout simplement des points d'intrigue. Un personnage à qui va arriver quelque chose à un moment, qui est censé apparaître dans l'autre film, il faut que ça colle par rapport à l'évolution de ce personnage. Donc ouais, il semblerait qu'il y a besoin, non seulement ils n'ont pas un script dont ils sont contents, mais en plus il semblerait qu'il faudrait réécrire certaines choses qui vont devoir être modifiées à cause du passage en non prioritaire du film. Alors, à un moment, on avait entendu que ça devait devenir un film d'animation plutôt qu'un film live action. Là, il en touche pas un mot. Il en parle pas du tout, donc je ne sais pas là-dessus. Bonne nouvelle, et ça vraiment je suis hypé de ouf par ce film. On a appris que Supergirl Woman of Tomorrow était déjà à la moitié de son tournage, donc ça c'est vraiment cool. Qu'est-ce que je suis impatient de voir les premières images de l'actrice du coup dans le costume, de voir les premières photos de set, de voir un premier trailer évidemment. Enfin vraiment c'est un film qui me hype beaucoup. D'autant plus que voilà, il est adapté d'un comics que j'aime énormément, Supergirl Woman of Tomorrow. Donc je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire ici. On a eu quelques news sur Sergent Rock, donc le film qui doit être réalisé par Luca Guadagnino. Et alors, c'est assez intéressant. Donc ils nous disent que nous aimons dans Sergent Rock, c'est l'opportunité de raconter une histoire d'héroïsme et de conflit d'une manière convaincante et unique. Justin a vraiment écrit donc le scénariste a vraiment écrit un scénario merveilleux et c'est ce qui a propulsé ce projet au premier plan. Donc c'est ce qu'il répète pour plein de choses. Hein. C'est comme pour Clayface, c'était pas prévu.
ils avaient pas l'intention de faire un film là-dessus, mais si on leur fournit un scénar qui vraiment vaut la peine, ok, bah tu gagnes la priorité, c'est toi d'abord. Et il explique que le tournage du film aura lieu donc cet été, s'il trouve le bon acteur. Parce qu'effectivement, jusque-là, on parlait de Daniel Craig, sauf qu'on a appris que bah non, il s'était retiré du projet. Alors, il semblerait, pour cause d'emploi du temps, beaucoup disent que c'est parce qu'il est déçu. Il avait déjà tourné juste avant avec le réalisateur, justement, de Sergent Rock, et il semblerait qu'il était déçu des mauvais résultats du film qu'ils ont fait ensemble, donc Queer. À voir. Il semblerait qu'il y ait des discussions avec l'acteur de The Bear. À voir ce qui va se décider, on en saura certainement plus très bientôt. James Gunn a aussi confirmé qu'un second trailer était en préparation pour Superman. Alors ce que vous voyez là, c'est une variante cover d'un comics fait par Dan Mora. Il a aussi rassuré, ça c'est très cool, en disant que le film se concentrait sur 3 personnages principaux. Lois et Lex. Les 3 persos principaux, évidemment, c'est Clark, Lois et Lex. Tandis que Hawkgirl, Mr. Terrific et Guy Gardner seront secondaires à l'histoire. Donc ça c'est très bien, c'est une bonne nouvelle. Tant mieux, c'est ce qu'il faut, bien évidemment. Et James Gunn et Peter Safran ont aussi dit que vraiment voilà, ils allaient tout faire pour que tout le monde soit au courant de l'arrivée du film Superman, et qu'en plus ils avaient tout Warner Bros derrière eux, que donc ils disent David Zaslav aime ce qu'on est en train de faire, il adore le film, bon. Je sais pas à quel point Zaslav, à quel point c'est un connaisseur en cinéma ou quoi que ce soit, voilà. Son avis, je vous avoue, je m'y fie pas trop. Donc il aime le film, et en gros, vraiment toute la compagnie est ralliée derrière nous pour avoir une énorme machine de com cet été. Et il dit, vous avez déjà vu ce qui peut arriver quand Warner Bros Discovery vraiment, voilà, travaille main dans la main, tous les gens travaillent main dans la main. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Barbie, ou Beetlejuice, ou Wonka, ou Kong, et c'est comme ça que ça va être traité pour Superman. En gros, vraiment, voilà, on met tous les moyens avec nous pour que la communication, le marketing vraiment fonctionne. James Gunn, qui a évité un piège tendu par un journaliste qui lui avait demandé, qui lui a parlé en fait de ce que ça représentait de sortir un film Superman en pleine présidence de Trump. Et bien évidemment, c'est le genre de questions où très vite ça peut tourner au drama sur internet, oulala, il a dit ci, il a dit ça. Et il s'en est plutôt très bien sorti, mine de rien, le bonhomme. Il dit en quelque sorte, je dirais que c'est le parfait Superman, parce que justement, il ne fait pas partie d'un moment culturel. C'est un personnage qui se dresse pour quelque chose qui est solide, pour une morale humaine basique, pour une intégrité humaine basique. Cette croyance basique que protéger les autres, et surtout les faibles, et être bon vis-à-vis des autres, et être honnête, c'est ce qu'il faut faire. Il se dresse pour ce qui, je pense, sont les règles qui ne devraient jamais changer. En gros, il est au-dessus des partis, au-dessus des croyances, au-dessus de tout ça. Il est juste là pour dire, on peut être là pour les autres, on peut protéger les autres, on peut défendre les faibles. Et voilà, c'est tout ce qui compte au final. Et j'aime bien, franchement c'est une jolie réponse je trouve, et qui correspond bien effectivement à Superman. C'est plutôt bien trouvé. On a appris aussi qu'allait sortir, alors je sais pas vraiment quand, mais en tout cas c'est en développement chez DC, une série de 4 courts-métrages sur Krypto, avec vraiment le chien du film, et je trouve ça plutôt fun, c'est plutôt cool, c'est des petits courts-métrages, c'est des trucs qui se font, avec Krypto, ben moi je dis pourquoi pas, franchement ça peut être plutôt fun, ça fait un peu penser aux petites séries Groot qu'il y a eu du côté de Marvel ou des choses comme ça. Il a raison, hein. Clairement Krypto, ça fait partie de ce qui peut attirer pas mal de monde, donc vas-y, faut faire, effectivement. Du côté de Batman, évidemment, ça c'est un truc que beaucoup de gens attendent, sur lequel beaucoup de gens se posent de questions, c'est normal, c'est Batman. James Gunn révèle qu'il travaille en étroite collaboration avec le scénariste du film Batman, mais on sait pas qui c'est. Il veut pas dire qui c'est, en mode non mais ça mettrait trop de pression sur lui, donc pour l'instant non. Mais en tout cas il travaille de près avec lui. Le scénario sera montré à Andy Muschietti, parce que Andy Muschietti ne participe pas au développement, donc le scénario lui sera montré, et à partir de là, faudra voir s'il veut le faire, si tout le monde est sur la même longueur d'onde, mais ce qui veut dire que pour l'instant, rien de sûr, il y a un peu un recul là-dessus, ça montre qu'il n'y a rien de sûr sur le fait qu'Andy Muschietti, ça sera le premier à voir le scénario, pas de souci là-dessus, c'est lui qui le verra d'abord, mais à partir de là, décision sera prise. Et aussi, alléluia, a été confirmé que non, Robert Pattinson ne sera pas le Batman du DCU. Et bordel, ça fait plaisir, j'étais contre cette idée.
Après, je suis contre, ils s'en foutent, ils font ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, c'est une idée qui ne me plaisait pas, et je suis bien content qu'on ait enfin la confirmation. Ça mettra fin à ces débats. Non, ça ne sera pas, Pattinson ne sera pas le Batman du DCU. On a aussi appris, donc par James Gunn, il a affirmé qu'il avait un plan de 6 ans, donc sur ce chapitre Gods and Monsters, ce chapitre 1, il a un plan de 6 ans pour le DCU, avec un point culminant type Avengers Endgame, ce qui est plus que logique, bien évidemment. Je continue à espérer, à théoriser que ce point culminant se rapprochera d'un comics qui s'appelle New Frontier, et j'adorerais ça, ça pourrait être très 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 cool. On passe du côté jeux vidéo. James Gunn qui explique qu'il a bien évidemment eu des discussions avec NetherRealm et Rocksteady à propos de développer des nouveaux jeux d'ici. Donc ça fait longtemps qu'on sait que c'est quelque chose qu'ils ont bien évidemment dans leur ligne de mire. Il a aussi dit qu'il ne serait absolument pas contre un équivalent de Marvel Rivals du côté d'ici, ce qui à mon avis pourrait plaire à beaucoup de monde, même si c'est risqué, enfin, surtout qu'en plus, forcément, il y aura le truc de, ah bah super, vous avez refait Rivals. Il y a intérêt à ce que ce soit vraiment super quali pour que ça passe, on va pas se mentir. On a aussi appris que DC Studios travaillait en collaboration avec Fortnite pour avoir des skins DCU, et d'ailleurs James Gunn donne des notes par rapport au design pour l'intégration à Fortnite. Alors évidemment, quelqu'un a posé la question à James Gunn par rapport à cette photo de lui et Zack Snyder, qui en plus, on le voit par rapport au fond, on reconnaît, a été pris dans les locaux de DC Studios. Et donc, ils lui ont demandé, voilà, pourquoi cette photo? Et il a répondu, nous savions que les gens avaient cette vision qui leur faisait penser qui les faisait nous monter l'un contre l'autre. Pour eux, on était des sortes d'ennemis. Et il dit, c'est assez bizarre de savoir que quelqu'un avec qui t'es plutôt pote, enfin avec qui t'es amical dans la vraie vie, et il y a des gens qui vous positionnent comme son Lex Luthor, ou alors c'est lui mon Lex Luthor, et donc ils savaient que ça allait faire fondre Internet. Ils en jouent, évidemment, et bien sûr qu'il y a la communication dans tout ça, de la même manière que Snyder a souvent joué avec ses fans, parce qu'il sait qu'ils sont très fidèles, de la même manière que Gunn fait évidemment pareil. Les deux mecs sont potes, ils n'ont rien à foutre de ces histoires. Chacun, voilà, se sert de sa fanbase et tout pour sa carrière, mais derrière ça, ils sont copains, les mecs. Enfin, et vraiment, ça montre à quel point il y a que les gens qui ont quelques soucis quand même, on va pas se mentir, mais qui ont l'impression de faire le Vietnam et qui croient que c'est une guerre entre des clans et compagnie. Non, pas du tout. Et évidemment, ça joue en rien sur le fait qu'on peut aimer ci, ne pas aimer ça, machin. Mais c'est pas parce qu'on aime des choses différentes que ça veut dire qu'on devient des ennemis, qu'on doit creuser des tranchées et s'envoyer des cailloux à la tronche. Ça n'a strictement aucun sens de penser comme ça. Et enfin, pour finir, et comme ça vous aurez vraiment l'intégrale de ce qui s'est dit pendant ces réunions, James Gunn a révélé que son projet favori du DCU n'a pas encore été annoncé, et que pour l'instant, personne ne sait ce que c'est. Et c'est vrai qu'il l'avait déjà teasé, ça, qu'il y avait un autre projet dont personne n'était au courant. Et il dit, c'est mon préféré depuis quelques mois. Perso, si je devais faire une prédiction, je partirais sur Green Arrow, parce que je sais que c'est un énorme fan de Green Arrow. Et donc, je serais vraiment pas surpris. C'est vraiment, voilà, c'est un guess, ça vaut pas plus que n'importe lequel que vous pourriez avoir, mais c'est vrai que j'imagine bien quelque chose en rapport avec Green Arrow. Je me souviens qu'il avait montré des photos de lui gamin déguisé en Green Arrow, justement, où il expliquait qu'il était extrêmement fan du personnage, donc je verrais bien vraiment quelque chose comme ça. Enfin voilà, comme ça, vous avez une vision globale vraiment de tout ce qui s'est dit, ça vous évitera d'aller chercher, d'avoir besoin d'aller chercher à droite à gauche. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce qui vous plaît dans ces choses qui ont été annoncées, qu'est-ce qui vous embête aussi. Qu'est-ce que vous aimeriez vous voir comme projet? Tiens, si vous deviez choisir le prochain projet d'ici, la prochaine priorité, quel projet doit être vraiment mis en avant et mis en priorité chez DC? Pour vous, ça serait lequel? Dites-moi ça en commentaire. Et sur ce, merci d'avoir suivi la vidéo. Prenez soin de vous, soyez curieux. Je vous fais des bisous à tous. Ciao, ciao.